Alors, ce matin, on va partager une suite de ce que j'ai partagé mercredi soir. Donc, ceux qui n'ont pas eu le tome 1, ben, ils n'ont pas eu le tome 1. Mais ceux qui ont eu le tome 1, ils auront le tome 2. Voilà. Donc, je vais quand même dire en 2-3 mots ce dont j'ai parlé mercredi. Et puis, je vais enchaîner sur la suite et sur 2 autres passages. Donc, mercredi, on avait commencé à parler du livre de Job. Et du Job, chapitre 1, c'est cantonné à Job, chapitre 1, et là, nous allons nous intéresser, nous concentrer sur Job chapitre 2, puisque Job chapitre 2, c'est après chapitre 1, donc c'est logique, on continue, on ne va pas faire des facéties. Et donc je pars de l'idée que tout le monde connaît à peu près Job, parce que sinon, je passerai la moitié du message à expliquer qui est Job avant de commencer à partager quelque chose. Donc Job, vous le savez, c'est une personne qui vécut on va dire même à l'époque ou avant Abraham, donc à l'époque des patriarches. Et donc c'est un homme où on voit, donc c'est le seul livre qui est concentré sur lui, et notamment sur une période de sa vie où il lui arrive beaucoup de problèmes. Et la chose qui est quand même intéressante, c'est qu'au chapitre 1 et au chapitre 2, comme nous allons le voir, à chaque fois, le début du chapitre démarre avec quelque chose qui se passe au ciel. Et en fait, l'explication du livre, elle se passe au ciel. Et l'explication de la problématique de Job, elle se passe au ciel. Et je me faisais une réflexion, alors ne le prenez pas mal. Je me disais, c'est drôle, des fois on est chrétien, on lit Job, on se dit, ok, le thème de Job, c'est la souffrance, mais pourquoi ? Pourquoi il souffre ? Alors, pourquoi il souffre ? C'est intéressant de se poser la question, mais en fait, le point de vue de Dieu, c'est, je vous ai donné l'explication aux 2 premiers chapitres. Donc la question, en fait, elle devient inutile. Mais je comprends bien que ce soit une question qui s'élève dans notre cœur parce que c'est pas agréable de souffrir, parce que quelque part, il y a une forme de contre-nature, parce que la souffrance est une petite mort et que la mort n'était pas le programme initial. Donc il y a quelque chose d'anormal. Et du coup, forcément, ça crée un malaise en nous. Et lorsqu'il y a des malaises ou un sentiment, et vient se rajouter un sentiment d'injustice pour Job, en l'occurrence, nous cherchons des réponses à des questions qui, elles, par contre, peuvent éventuellement ne pas être si légitimes que ce que nous croyons, en fait. Alors, ceci étant dit, Job au chapitre 1, on avait vu tout le chapitre, mais je vais juste relever ce que j'ai dit, qui m'a paru essentiel mercredi. Donc, à la fin du chapitre, une fois que, en gros, Job perd tout, ou presque, il est dit au verset 20, « Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. » Ce qui est une attitude très bonne. Ce n'est pas forcément de dépit. Et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et donc, ce que je disais, c'était que la belle chose ici, pour lui et pour nous, c'est de pouvoir bénir Dieu. Et effectivement, Dieu donne et Dieu ôte. Mais en fait, nous avons un problème avec cette phrase-là, par exemple, à partir du moment où nous pensons que les choses sont à nous ou que Dieu nous doit quelque chose. Et on avait vu qu'en 1 Timothée, il y avait un verset qui nous disait qu'en fait, si vous avez le vêtement et le manger, ben, ça va. Hein, mais c'est peut-être pas comme ça que nous ressentons les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre que juste avec un vêtement et une assiette pour manger. Hein. Ça veut dire que qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Et le problème, alors à notre époque, mais je pense que les siècles précédents avaient leur formule aussi, il y a beaucoup de choses non essentielles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les vivre, mais ça veut dire qu'il faut savoir que ce n'est pas l'essentiel. C'est tout. Et la chose qui m'a interpellé le plus, c'est le verset 22, donc le dernier verset du chapitre ici. « Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Et là, j'avais fini en expliquant une chose qui me paraît essentielle pour chacun de nous, c'est que quelle que soit la situation, quelle que soit ma situation, quelles que soient les situations, faisons attention d'être toujours du côté de Dieu. Faisons attention d'être toujours du côté de Dieu. Et de ne pas attribuer des choses injustes à Dieu et de ne pas pointer le doigt sur Dieu. Chose qui est intéressante, quand vous lisez tout le reste du livre de Job,
jusqu'au chapitre 38. Oui, 39. Jusqu'au chapitre 39 où Dieu va lui répondre, j'allais dire de manière laconique. Bon, pas laconique, mais on pouvait être plus long. Job, à aucun moment, renie l'existence de Dieu. À aucun moment, il n'est pas content de sa situation, il s'en plaint, il demande pourquoi, il veut un rendez-vous, une discussion avec Dieu, il veut des réponses, mais à aucun moment, il dit ce que disent nos contemporains. Il y a tellement de souffrance qu'il n'y a pas Dieu. Dieu, ça n'existe pas. Lui, il ne dit pas ça. Lui, il continue de croire dans ce Dieu tout le long. Même on ne va pas les lire parce que sinon on n'est pas couché. Mais Job 19, 25, 26, je sais que mon Rédempteur vit. Il y a des propos qui pourraient être de la part de Job dans ce livre, qui pourraient être dans la bouche d'hommes du Nouveau Testament. Alors, ceci étant dit, on va quand même lire un petit peu Job 2. Et donc, on commence. Or, les fils de Dieu, donc les fils de Dieu, j'avais expliqué la dernière fois que c'était les anges, déchus ou pas, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi, au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel, comme au chapitre 1. Ça, c'est moi qui le dis. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, de m'y promener. Apparemment, il a toujours les mêmes occupations, Satan. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Tu me l'as déjà dit au chapitre d'avant. Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la terre. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Beaucoup de choses très intéressantes dans ce chapitre. Donc premièrement, évidemment, encore une fois, cette entrevue dans le ciel entre Satan qui vient chercher des noises auprès de Dieu, qui lui donne, on va dire, un champ d'exercice, si on peut dire. On voit que les choses deviennent encore plus compliquées pour Job, puisque du coup, il se retrouve malade. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des commentateurs et des gens un peu plus, on va dire, plus spécialisés dans la médecine qui ont identifié, qui se sont fait 3 options de maladies qu'a pu avoir Job à ce moment-là. En tout cas, la chose que je trouve la plus fabuleuse, c'est à la fin du chapitre, de ce chapitre, il est dit... vous savez que c'est à la fin du chapitre, c'est le pompon sur le bonnet. Il y a ces 3 amis qui viennent pour le consoler. La seule bonne chose qu'ils ont fait, c'est les 3 versets qui sont à la fin de ce chapitre. Après, ils n'ont pas réussi leur coup. Donc il est dit à la fin du chapitre, verset 11, 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad, Shua, Sophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux, pour aller le plaindre et le consoler. Très bien. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ce verset est violent. Il est vraiment violent, parce que ça nous montre à quel point Job, il en a pris là. Il en a vraiment pris, parce que... au point que ses amis ne le reconnaissent pas, ça veut dire qu'il était bien abîmé, bien déformé. On sait que la couleur de sa peau a changé, la texture de sa peau a changé. Bon. En plus, lui, s'il se grattait avec des tessons, vous imaginez bien que ça arrange le portrait. Donc, il était vraiment mal en point, notre ami Job. Et donc, le propos de Satan, c'est de dire, ok, tu lui as tout enlevé, même ses enfants, on rappelle, même ses enfants sont morts, 10.
très bien, il ne t'a pas maudit. Mais là, on va toucher à lui, là, maintenant, là. Sa vie, sa santé, là. Le point névralgique. Là, il va te cracher dessus. Hein. Et il ne lui crache pas dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui crache dessus. Et je vais essayer de vous en sortir un enseignement. L'autre personne qui crache sur Dieu, c'est la femme de Job. Alors, j'ai lu dans un commentaire une chose intéressante. La chose intéressante était de dire que la plupart du temps, les gens qui partagent sur ce chapitre sont, on va dire, excessifs ou trop méchants avec la femme de Job. Et il y a une raison à cela qui est valable. C'est qu'une chose qu'on peut oublier, c'est qu'en fait, elle, mis à part ce qui se passe dans le chapitre 2, elle, tout ce que lui a vécu, elle l'a vécu aussi. C'est-à-dire qu'elle a tout perdu. Elle a perdu ses enfants. Enfin, je veux dire, elle est lotie, voilà, et elle a un homme qui est en train de prendre mal. Et oui, là, en plus, elle ne prend pas dans sa chair, mais en l'occurrence, c'est pas très intéressant ce qu'elle voit à côté d'elle. Donc, effectivement, elle a une forme, on va dire, d'excuse, ou en tout cas, on peut comprendre sa souffrance. Mais ce qu'elle dit, c'est ce qui sort de ses émotions, du fond de son cœur et d'une réaction primaire qui ne peut pas être défendue, mais qui est compréhensible. Et en fait, je pense surtout que la question, ce n'est pas de blâmer la femme de Job. Dans ce chapitre, ok, c'est elle qui a le mauvais rôle, soit, peu importe. Non, c'est plutôt qu'est-ce que représente la femme de Job ? Elle ne représente pas les femmes qui seraient mauvaises. Non, non, elle représente ma chair, ma première nature qui est mauvaise et qui réagit ainsi. Et du coup, cela m'amène à un avertissement. Si j'écoute ma première nature, je vais dire ce que dit le diable. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Job ? Je veux lui trouver toutes les excuses que vous voulez, mais elle a dit exactement ce que Satan voulait qu'on dise. Maudit Dieu et meurt. Ce qui veut dire aussi, soit dit en passant, même si on veut la défendre, chérie, ça serait pas mal que tu meures. C'est quand même ce qu'elle est en train de dire littéralement. Alors, encore une fois, je comprends, voilà. Et je pense que ce qui est intéressant, ce n'est pas la femme de Job, c'est ce qu'elle représente. Et ça, c'est important pour notre vie. Parce que nous savons qu'en tant que chrétiens, nous avons deux natures, l'ancienne et la nouvelle. Nous sommes appelés à vivre dans la nouvelle, et par contre, faisons gaffe à l'ancienne. Et une manière de faire gaffe à l'ancienne, je ne vous ai pas donné de titre, je le donnerai un peu plus tard, mais un mot du titre, c'est le silence. C'est le silence. C'est la seule bonne chose que les amis de Job ont fait pendant une semaine. Après, ils ont ouvert leur bouche, ça s'est mal passé. Ils auraient mieux fait de continuer de se taire, ou de rentrer chez eux et de prier pour lui. Le silence, c'est la seule bonne réaction qu'ils ont eue. La femme de Job aurait pu faire la même chose, ça aurait été pas mal non plus. Mais elle ne l'a pas fait. Et du coup, nous, l'enseignement et l'encouragement pour nous, c'est le silence. Et vous savez, je ne le dis pas juste par hasard, parce qu'on va lire un autre texte où il est parlé du silence, et où Dieu nous demande de garder le silence. Donc on continue. La femme de Job, on va la laisser tranquille. Les amis, ils ont une attitude de silence, c'est la seule chose qui est bonne. Vous savez, il y a un proverbe, là, j'ai plus tout la référence, il y a un proverbe qui dit en fait, même l'insensé, lorsqu'il se tait, il paraît sage. Paraissons au moins sages, ça sera déjà pas mal, plutôt que de manifester la folie qui est dans notre cœur. Parce qu'en fait, c'est ça, quand je m'aperçois que je ne suis pas spirituel, que je ne suis pas bien connecté, que là en ce moment ça ne va pas avec Dieu, ou que la situation, ou la nouvelle qu'on m'a donnée, ou je ne sais pas, peu importe, ce qui se passe, ça me fait bondir, ça me fait réagir, et ça ne me fait pas réagir forcément d'une manière spirituelle, au moins, à minima, ferme-la. Comme disent les Anglais, shut up, au moins. C'est comme ça, parce que moi je ne suis pas anglais. Mais ferme-la en tout cas. Vous savez, donc en fait, en étant charnel, je peux être spirituel juste en la fermant. C'est déjà pas mal. Autre chose que j'avais encore à dire, on n'avance pas vite, mais c'est pas grave. Si, une autre chose que j'avais à dire, très important, on n'a pas tout à fait fini avec la femme de Job. En fait, c'est pas exactement la femme de Job. Ici, il est dit, Job répond à sa femme. Et en répondant à sa femme, il est encore calme et il est encore positif. Mais il ne dit pas n'importe quoi. Et il dit pas n'importe quoi. Il dit une chose, d'abord une chose qu'il dit, c'est qu'il n'est pas d'accord avec elle.
Donc ça, une leçon pour les maris, c'est que des fois, on a le droit de dire à notre femme qu'on n'est pas d'accord avec elle. Éventuellement, la manière de le dire peut être discutée, puisqu'on est censé quand même répondre avec douceur aux frères, aux sœurs, à ta femme, à ton père, à ta mère, à qui tu veux. Donc, il y a peut-être éventuellement des choses à travailler, mais en tout cas, répondre avec douceur et dire qu'on n'est pas forcément d'accord. Et notamment quand elle dit des inepties. Parce que là, elle dit des inepties. Soit dit en passant, excusez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire ce matin, les inepties qu'elle dit là, c'est exactement ce que disent à notre époque les gens vis-à-vis des lois qu'ils veulent mettre en place sur la fin de vie des personnes. Maudit Dieu et meurs. Tu ne sers plus à rien, ta vie, elle ne vaut plus rien, dégage, on ne va pas s'occuper de toi. Derrière ça, il y a en fait, ça coûte trop cher aussi. Mais bon. Mais en tout cas, en fait, dans le fond, c'est ça. Elle dit, écoute, non, là, dans l'état où tu es et tout, la seule solution humaine, c'est que tu meurs. Et comme les gens ne croient plus en Dieu, faut faire des lois où les gens meurent. Puisqu'il n'y a plus Dieu, là, c'est plus intéressant, ça. On va débrancher ça, machin, poum, poum, et puis c'est fini. Après, c'est du cas par cas, c'est des situations, voilà. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais juste pour dire que ce qu'elle dit là, elle, dans sa chair, elle dit les propos du diable, et les propos du diable correspondent pas mal à ce que nous entendons aujourd'hui sur un sujet de fin de vie. Ceci étant dit, Job, il dit des choses intéressantes. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Il ne lui dit pas, tu es insensé. Insensé, ça peut aussi être traduit par stupide, d'ailleurs. Donc j'en rajoute un petit peu. Donc c'est pas tu es stupide, tu es insensé. Non, tu parles comme une femme insensée. Sous-entendu, moi j'estime que tu es autre chose qu'une femme insensée. Et c'est pour ça que je te dis que c'est pas bien ce que tu dis. Parce que moi, par contre, je te dis la vérité. Je te dis pas ce que dit le diable. Comme une femme insensée. Vous voulez une preuve que Job et que l'histoire s'est bien terminée? Vous allez à la fin du livre. Donc là, ils ont perdu 7 fils, 3 filles. À un moment donné, Dieu va lui promettre que tout ce qu'il a perdu, il l'aura au double. Et à la fin, il a tout au double, sauf une chose. Il va avoir à nouveau 7 fils et 3 filles. Pourquoi il va les... Et en fait, la réalité, c'est qu'il les a au double, parce que les premiers, il va les retrouver au ciel. Mais la chose qui est intéressante, c'est que les 10 enfants qu'il fera à la fin du livre, il ne va pas les faire seuls. Hein. Il les fait avec qui? Avec la dame qui est en Job chapitre 2, qui est comme une insensée, mais qui n'est pas une insensée, et qui finalement va rester à côté tout le long, et qui sera encore à la fin pour tirer les marrons du feu de Dieu à la fin. Donc, très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on voulait dire? Est-ce qu'on bascule de suite? Donc oui, je vais rajouter encore une petite chose. Donc là ici, Job, il nous dit, quoi recevons-nous de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Comment dire? Non, ça je ne vais pas le dire. Je vais juste dire que effectivement, il y a une erreur que nous pouvons commettre, que certains commettent plus que d'autres, peu importe. C'est de croire que parce que je suis chrétien, tout doit bien rouler, que je dois recevoir que des bonnes choses. Je vais vous dire un truc, chrétien ou pas chrétien, un jour vous allez être malade et un jour vous allez mourir. Donc il y aura au moins ça de pas terrible que vous allez vivre de toute façon, de toute manière. Donc en fait, le bien et le mal, ça vient de Dieu. Vous savez, je pense que mercredi, la conclusion, c'était de garder une vision claire des choses. Et donc, à travers un certain nombre d'éléments que nous avons vus. Je pense qu'on traverse mieux les difficultés, la souffrance et autres, quand on la traverse, je dirais dans la présence de Dieu, mais avec les pensées de Dieu. Parce que la traverser avec la présence de Dieu, ça ne veut pas dire grand-chose. Personne n'a mis une caméra cachée pour voir si Dieu il est là et vous, non. Par contre, est-ce que je traverse alors j'allais dire les problèmes d'existence, oui, mais comme je dis mercredi, pas que les problèmes d'existence. Moi je trouve que ce livre, certes, le décor principal, on va dire, c'est la souffrance,
c'est la souffrance injuste, parce que de son point de vue, c'est injuste. Je suis bien, même Dieu le dit, tout va bien et tout me tombe sur la tête. Enfin, ça tombe à côté, ça tombe dessus, ça tombe dedans, tout s'écroule en fait. Donc c'est injuste. Mais en fait, je trouve que les leçons qu'on peut trouver ici dans la souffrance, on a besoin de commencer à les vivre quand ça va. Parce que quand ça va, comme je l'ai dit mercredi, c'est pas sûr que ça aille, en fait, vis-à-vis de Dieu. C'est pas sûr que ça aille. Peut-être oui, peut-être non. Mais par contre, on a besoin de tirer du coup ces conclusions. Donc le bien et le mal viennent de Dieu. Et je rajouterai une chose, c'est pas à moi d'en juger. Et donc il est dit une fois de plus, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et je pense, je le dis de temps en temps, je pense sincèrement que nos lèvres sont importantes pour Dieu. Et donc, tout à l'heure je parlais de silence, je parlais de ce que dit la femme de Job. La qualité de Job qui est mise en avant à la fin du chapitre 1 et à la fin du chapitre 2, c'est ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas. C'est pas ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Bon, là, en l'occurrence, il ne pouvait plus faire grand-chose. Mais dans le chapitre 1, il aurait pu encore s'énerver, prendre un cheval, courir après les Sabéens, essayer de les retrouver, les tuer, je ne sais pas. Vous pouvez imaginer un film d'action, je ne sais pas, il y en a qui sont forts pour ça. Mais bon, là, il ne peut plus trop faire grand-chose. Il est un peu limité dans la marge de manœuvre. Mais en tout cas, Job ne pécha pas avec ses lèvres. Et nous, c'est peut-être bien que nous commencions par là. Au moins déjà de ne pas pécher avec nos lèvres. Ça serait pas mal. Ensuite, une chose, je vais juste vous lire un verset. Je vous le lis hors contexte, mais c'est pas grave. J'en prends la responsabilité. En psaume 115, où en fait le psaume parle des idoles des païens, à un moment donné, il y a un verset qui dit, c'est celui-ci, au verset 3, il dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Est-ce qu'il fait ce qu'il veut sur terre? D'une certaine manière, oui. Mais est-ce que je suis d'accord avec le fait qu'il fait ce qu'il veut? Ou est-ce que moi, je veux lui expliquer ce qu'il a à faire? Et vous savez, une chose qui est importante, c'est dommage que je n'ai pas pris la référence, c'est aussi dans un psaume. Il est dit, au ciel, je n'ai que lui. Ça, je trouve ça intéressant, parce que ça veut dire qu'au ciel, je n'ai que lui. Donc un jour, je vais être au ciel et je n'aurai que lui. Et sur terre, j'ai quoi? Est-ce que j'ai que lui? Est-ce que je ne veux pas commencer à avoir que lui maintenant, plutôt que d'être surpris de n'avoir que lui au ciel? Et peut-être que ça commence effectivement par ma bouche. Alors on va lire un chapitre sur lequel on ne va pas s'arrêter à tous les versets, parce que sinon, je pense qu'on est encore là ce soir. C'est un chapitre qui est connu. Alors là, c'est beaucoup plus tard. C'est Lamentation chapitre 3, donc Lamentation de Jérémie, qui se lamente sur la situation de Jérusalem, sur la déportation, etc. Pourtant, il sait très bien, enfin pas pourtant, mais en tout cas, il sait ce que Dieu fait, il sait pourquoi Dieu le fait, et il le prophétise lui-même. Mais bon, à un moment donné, il pleure sur Jérusalem. Et au Lamentation chapitre 3, verset 19, vous allez voir, on ne s'arrêtera pas sur tout, mais il y a des choses qui font référence. Au verset 9, il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Ça pourrait représenter un peu la situation de Job. Enfin, je pense que j'exagère pas. Verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Donc ça veut dire que peut-être que je vais repasser des choses dans mon cœur, et peut-être le but de ce que je vais repasser dans mon cœur, ce à quoi je vais réfléchir, le but c'est peut-être de trouver de l'espérance, parce que là, je suis un peu au fond du trou, comme Job, ou comme nous par certains moments. Et il est dit au verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, ô que ta fidélité est grande. »
Donc là, ça veut dire que dans une détresse extrême, la solution que Jérémie trouve dans son âme, c'est l'espérance et la bonté de Dieu. Ce n'est pas des réponses aux questions. Ce n'est pas des réponses aux questions. Et quand Job, il va dire un peu tout et n'importe quoi, c'est pendant 36 chapitres à tout casser, où en fait, il va passer son temps à poser des questions. Ah, il va me poser des questions. Puis quand Dieu va prendre la parole, il va balayer ça d'un revers de main. Ce qui, d'un point de vue intellectuel, je trouve que la réponse de Dieu, elle est pas intéressante du tout, en fait. Elle n'est pas intéressante dans le sens qu'il ne répond pas à la question. Mais il répond à la question. Et on va y revenir tout à l'heure. On continue ici, verset 24, « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Ça, c'est intéressant. Je viens de vous dire, au ciel, je n'ai que lui. L'Éternel est mon partage et mon âme. L'Éternel est mon héritage. L'héritage, c'est après. Donc, au ciel, mon héritage, c'est Dieu. Pourquoi je vais espérer en lui? Parce que de toute façon, à la fin, quand la fête sera finie, entre guillemets, il n'y aura que lui et moi. Et lui sera mon héritage. Et est-ce que j'ai envie de me présenter devant lui en ayant vécu toute une vie comme s'il n'était pas là? Pas du tout une priorité, une option là au milieu, etc., etc. Vous savez, peut-être que je vais être un peu méchant. Alors, avoir une relation avec Dieu, c'est pas que aller à l'église, ça on est d'accord. Soyons bien d'accord avec ça, ça fait partie, mais il n'y a pas que. Mais aller à l'église tous les dimanches, même les païens, ils savent le faire. Moi, je vous le dis. Souvent, les non-croyants tapent sur le christianisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart du temps, peut-être pas toujours, je suis d'accord, mais la majorité des cas, ils tapent sur des chrétiens qui n'ont jamais été chrétiens, à travers les âges. Et je ne parle pas que de l'Église catholique. L'Église catholique peut-être, mais ailleurs pareil. Ailleurs pareil. De toute façon, à partir du moment où l'Église devient une église de masse, à l'intérieur de l'Église, forcément, il y a beaucoup d'ivrés. Et s'il y a de l'ivré, il y a forcément un mauvais témoignage chrétien, puisque ce n'est pas du blé. Et donc, juste pour vous dire que l'ivré est capable d'aller à l'église tous les dimanches matins. Puisque pendant des siècles, c'est ce que nous avons vu. Ça ne rend pas spirituel. Donc, ce n'est pas un gage de spiritualité. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de profondeur à aller chercher. Alors, donc c'est pourquoi je veux espérer en lui. On continue, parce qu'on n'a pas terminé. Verset 25, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. » Sous-entendu, qu'est-ce qu'il a pour celui qui n'espère pas en lui? Il a peut-être un salut qui ne peut pas se perdre. Il a peut-être effectivement une destinée éternelle. Mais il a peut-être pas grand-chose à vivre avec dans le temps. À celui qui n'espère pas. Donc l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je vous avais dit qu'on allait y revenir au silence. Non, ce n'était pas fini. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux. Il se tiendra solitaire et silencieux. Parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Et après, ça continue. Je vais quand même vous lire la suite. Mais donc, juste ici, le point qui est donné, c'est quoi? C'est qu'apparemment, Dieu peut vouloir que je sois solitaire et surtout silencieux. Et quand je suis silencieux, eh ben, je ne pose pas de questions. Enfin, je ne pose pas de questions. Je ne suis pas là à bombarder de questions, du moins. J'ai le droit d'avoir des questions et j'ai le droit de dire tout ce que je veux à Dieu. Et je dirais que, voilà, ce n'est pas forcément tout mauvais ce que Job a pu dire pendant 36 chapitres. Mais le fond du problème, il ne va pas être résolu comme ça et il n'a pas été résolu de cette manière-là. On continue, je vous lis juste les quelques versets suivants et on va accélérer. Non, peut-être qu'on ne va même pas lire là. On va aller plus loin alors. On va aller peut-être plus loin.
on va dire, ok, juste verset 38, n'est-ce pas de la volonté du Dieu très haut, de la volonté du Dieu très haut que viennent les maux et les biens. Donc la même chose que dans le livre de Job. Les maux et les biens viennent de Dieu. Et ça, c'est très, très beau, très intéressant. Ben voilà, on a la réponse à notre question. Que chacun se plaigne. Alors, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Ben, de la souffrance, de l'injustice. C'est ce que nous dit Job. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Verset 39. Réponse de Dieu. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Dieu déplace le problème. Toi, tu me dis, c'est injuste, ceci, cela, etc., etc., etc. Ok. Moi, je te dis, ce dont tu as besoin de te plaindre, c'est de tes péchés. Vous savez, le problème avec les questions de Job et avec nos questions, c'est pas qu'elles n'ont pas un fond plus ou moins légitime, c'est pas qu'elles ont un certain sens, c'est qu'elles ne peuvent pas avoir une réponse intellectuelle, et c'est d'ailleurs Dieu n'en donne pas une, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, le problème, c'est que pendant 36 chapitres, Job, il parle à Dieu comme si on était au même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand nos émotions se révoltent, quand on en veut à Dieu, quand on accuse Dieu pour certaines choses, quand on ne supporte pas ceci, cela, etc., c'est complètement compréhensible d'un point de vue émotionnel, c'est complètement compréhensible d'un point de vue humain, mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on est en train de discuter à Dieu d'égal à égal. Et le problème de base, c'est qu'on n'est pas égal à égal. Et comme on n'est pas d'égal à égal, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, je ne comprends pas le but de la chose. Je n'étais pas présent dans la discussion au ciel entre Dieu et le diable. Et je ne me comprends pas non plus moi-même. Je ne suis pas conscient de la gravité, de l'importance de mon péché. En plus, je ne les connais même pas tous. Donc en fait, on n'est pas du tout dans la même catégorie, on ne joue pas dans la même ligue, mais quand ça ne va pas, on fait comme si Dieu était dans la même ligue, on discute presque entre potes, et non mais là, ça c'est pas possible, il faut régler le problème, quoi. Sauf que je suis 10 000 divisions au-dessus, et tu ne comprends pas du tout la situation. Et ce n'est pas le moment de le comprendre, c'est le moment d'espérer, de rester solitaire, de garder le silence, de la fermer, et d'être attentif à où est Dieu. Où est Dieu dans ma vie? Il est où? Vous savez, le peuple d'Israël dans le désert, ils ont vécu 40 ans idiots. C'était idiot, à cause de leur péché, puisqu'ils n'ont pas voulu rentrer. Voilà, donc du coup, à part d'eux, ils sont tous morts dans le désert. Mais Dieu a fait une chose, c'est que dans ce désert stupide, où ils ont tourné en rond pendant exactement 38 ans, pas exactement 40, donc 38, Dieu a été gentil quand même avec eux, parce qu'en fait, ils ont tourné en rond, mais avec une vision. En fait, à chaque fois, ils ont établi leur camp. Ils ne sont pas restés 40 ans au même endroit bêtement. Ils se sont déplacés. Mais ils ne se sont pas déplacés au hasard, ils se sont déplacés quand la nuée bougeait. Quand la présence de Dieu bougeait. Ce qui donne une vision. Et nous, dans nos problématiques, au lieu de chercher une réponse intellectuelle au pourquoi, alors qu'en fait, il n'y en aura pas, je vous le dis de suite, arrêtez de chercher. Ou il y en aura peut-être une au ciel, mais en tout cas ici, il n'y en a pas. Cherchons où est la nuée et suivons-la. Et ça demande du silence. Et ça demande autre chose, et je vais finir beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. Donc du coup, je vais me contenter d'aller voir Philippiens 4, de vous lire 4 versets, de m'en rester sur un mot en grec, et je devrais déjà dépasser le temps que j'avais prévu. Donc j'ai été trop long. Philippiens chapitre 4, il nous est dit quelque chose qui pourrait même être choquant, mis en comparatif avec Job. 4.4, comme les voitures. Il est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Job, il doit se dire, c'est un peu difficile ça. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. En fait, proche ici, ça parle, non seulement il est proche, il est là à côté,
mais surtout, son retour est proche. Ne vous inquiétez de rien, ben dis donc. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ça, je comprends, mais aussi avec des actions de grâce. Moins évident. C'est-à-dire, je fais connaître mes besoins à Dieu, je prie pour, mais en même temps, je suis reconnaissant. Oui, mais justement, j'ai un besoin, j'ai un manque. Oui, avec reconnaissance. D'accord, ok. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et là, je vais bâcler la fin de mon message, mais c'est pas grave. Le premier mot, c'était silence pour mon titre, et le deuxième, c'est douceur. Ici, il est dit au verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue. Une définition de ce mot douceur en grec est très intéressante. Écoutez ça. Ne pas être excessivement rigoureux, se satisfaire de moins que son dû. Donc, je dois me satisfaire de moins que ce qu'on me doit. Un caractère raisonnable et doux et indulgent. C'est ce que Dieu attend de Job dans sa situation. Et c'est ce qu'il a eu aux 2 premiers chapitres, un peu moins après. Vous savez pourquoi ça peut paraître, on peut se dire, tiens, la barre elle est élevée quand même. Ce que j'ai dit mercredi, c'est que chapitre 1, chapitre 2, 2 fois une scène dans le ciel où Dieu parle avec Satan. Dans les 2 cas, il n'y a aucun moment de manière différente. En fait, Dieu croit en Job. Dieu croit en Job. Il ne peut pas croire dans la première nature de Job. Il croit dans la seconde nature. Il croit dans le dépôt qu'il a mis dans sa vie. Et Dieu peut être exigeant parce qu'il a mis le top du top en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Ne savez-vous pas que vous êtes saints car vous êtes l'habitation du Saint-Esprit ? Donc Dieu peut attendre la sainteté. Facile à dire, moins évident à vivre, on est d'accord. Une dernière chose pour nous encourager, ou avant-dernière, donc le silence et cette attitude de douceur qui ne réclame pas quelque chose qui pourtant lui est dû. Quelque chose qui lui est dû ici. Se satisfaire de moins que son dû. Il est dit à la fin du verset, donc au reste frère, que tout ce qui est vrai, etc., et ce qui mérite l'approbation est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce n'est pas le mot pensée qui est écrit ici, en grec. C'est le mot logizomai. Logizomai, c'est un mot qui peut être traduit par pensée, mais qui est aussi traduit, c'est un terme de comptabilité en fait. Et c'est un terme qui parle certes éventuellement de pensée, mais basé sur des faits réels et avérés. Ce qui veut dire que tout ce qui est dit ici, au reste frère, tout ce qui est vrai, tout ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. Tout ça, ce n'est pas abstrait. Tout ça repose sur quelque chose de concret. Sur ce qu'on a chanté tout à l'heure. Sur la croix de Jésus-Christ. Et une dernière chose, vous savez quoi ? Quand je dis que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, et quand je n'ai que lui au ciel, etc., on peut se dire, ok, très bien, ce matin, tu nous as présenté un bon dictateur. Et on va travailler à être soumis, mais bon, on n'a pas trop envie, quoi. Vous savez quoi ? Non, ce n'est pas un dictateur. Et toute la différence est là. Toute la différence est là. C'est que ce que lui demande, d'abord, il se l'applique à lui, je parle de Dieu, et deuxièmement, il nous donne la capacité de le vivre, et troisièmement, il est bon de manière inaltérable. Je vais juste terminer en relisant dans Lamentation, chapitre 3, ce que j'ai lu tout à l'heure, et on s'arrêtera juste là-dessus, avec le silence et la douceur. Et ici, il est dit, quand mon âme, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. En fait, elles sont nouvelles chaque matin. Elles sont créées chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande.
L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Pour ma part, Amen.